En MMA, Hanni Flor bat la Calédonienne Stephanie Page lors de son tout premier combat à Paris, la Défense Arena. Vous allez entendre sa réaction à chaud. La championne ne cache pas son émotion. Augustine Tetouaoura Marea reste introuvable depuis plus de 2 mois, disparue depuis le 27 avril. Sa famille la cherche activement. Vous allez entendre la détresse de sa grand-mère et de sa mère. Le port de déchargement de Papeete rallongé de 80 mètres, c'est ce que prévoit le ministre de l'équipement René Temeharo pour optimiser l'accueil des porte-conteneurs. Les travaux débutent l'an prochain. Et puis nous irons rendre visite aux patients évassanés dans les hôpitaux de Paris, des patients souffrant de pathologies lourdes qui parfois sont livrés à eux-mêmes. On en parle avec Ida Teiho, vice-présidente de la Fédération à Totouyana. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, Mhaena plein phare sur l'exposition des produits du terroir organisée par 7 communes de Hiti Aotera. Découvrez parmi les exposantes Leila Pouroué, cultivatrice de plantes médicinales. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première. Ce vendredi 9 juillet, pour la première fois, le MMA investit une des plus grandes salles de France, Paris, la Défense Arena, une organisation 100% française et une toute nouvelle ligue qui veut faire sa place, l'Hexagone MMA. À cette occasion, chez les femmes, la Tahitienne Hanni Flor remporte son combat face à la Calédonienne Stephanie Page, un combat difficile pour lequel elle s'est préparée durement. Une victoire bien méritée pour la Tahitienne après une blessure et presque 2 ans sans compétition. Hanni Flor, que je vous propose d'écouter. Toute cette préparation, j'ai vraiment serré les dents, c'était dur. J'arrivais tous les jours à la salle en me disant que j'allais avoir un sacré morceau en face de moi dans la cage. Je savais que Stéphanie, elle allait m'en faire pavé. Et voilà, je voulais vraiment gagner pour mon Fénois, pour moi aussi, c'est sûr, mais vraiment, quand je l'ai emmené au sol, j'ai pensé au Fénois. Je voulais vraiment qu'on gagne, quoi. C'était trop important. Et c'est fait. C'est toi. Bravo. Merci. Voilà, encore bravo à notre Aito Hine. C'est la première rencontre organisée en France depuis la légalisation du MMA en février 2020, juste avant le confinement. Je vous le disais en titre, qu'est-il vraiment arrivé à Augustine Tetouaoura Marea, disparue de Oremu à Fa'a? La gendarmerie la recherche depuis le 26 mai dernier, alors que la jeune femme de 26 ans avait quitté le domicile 1 mois avant cela. Sa famille et sa grand-mère surtout désespèrent de la retrouver. Ina Surveino, Vito Tapo et Gilles Tautou. Je demande à la gendarmerie, tout le monde fait le possible pour amener moi son corps. La détresse d'une matriarche qui pense au pire et dont les mots dépassent la pensée, car à ce stade de l'enquête, personne n'est à même de dire si Tetouaoura Marea, 26 ans, est décédée ou pas. Ses proches espèrent toujours la retrouver. Si c'est une personne qui a tenu le souffle de vie de ma fille, par rapport que ça soit dans une maladie, mais je reçois vraiment de la haine vu l'enquête qu'on a eue. Pour que ma fille ait disparu comme ça. C'est de la haine que je ressens. Car le soir de sa disparition, sa tante reçoit cet enregistrement. Selon la famille, cette conversation enregistrée est déclarée inutilisable par les forces de l'ordre. Mais c'est pourtant cet élément qui permettra de lancer un avis de recherche. C'était qu'à partir de ce moment qu'ils ont pris la déposition de la disparition de ma nièce. On est allé 1 semaine avant et ils ne l'ont pas pris en compte. C'est qu'à partir du moment où on a reçu ce message qu'ils ont pris en compte. On t'a envoyé à toi personnellement? En fait, elle a envoyé à une copine à elle. Maintenant, comme elle s'appelle pas loin comme mon nom Facebook, c'est la même chose. Vous pouvez m'appeler à moi-même. Je pensais peut-être à m'envoyer à moi. Du coup, sa copine m'a directement contacté, elle m'a envoyé le message. J'ai dit à mon chéri et ma soeur d'aller directement à la gendarmerie et envoyer ce message-là. Un autre membre de sa famille l'aurait rencontré à Papeete bien après l'émission de l'avis de recherche. Selon cet oncle qui souhaite rester anonyme, elle était accompagnée de personnes qu'il ne connaissait pas. C'est le fait que j'aurais dû la prendre, la ramener sur Oremu, directement dans les mains de sa grand-mère. Et après revenu sur Papeete. C'était quand ça? Ça remonte à... C'est la date où elle a disparu? Oui, bien après.
la date بالنسبة لي. Dernier rebondissement en date, l'arrestation vendredi 2 juillet de celui qui partageait la vie de Tetouaoura depuis 8 ans. Depuis, la famille espère encore et encore. Voilà, si vous aussi vous avez des informations, vous pouvez toujours les communiquer en composant le 17. Et parmi les grands chantiers du pays, les chantiers prioritaires, le quai de débarquement du port de Papeete était rallongé de plus de 80 mètres ou encore l'élargissement de la passe de plus de 30 mètres. Objectif à terme, permettre aux porte-conteneurs de venir à plein alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent entrer qu'à 70% de leur chargement. Stéphane Ratino et Jacques Damour. On va l'élargir. Vous voyez, vous avez un genre d'anneau là. Ouais. De 80 mètres. Et là, tu gagnes en tirando aussi. On gagne en tirando parce qu'on va l'élargir. Le visage du quai long est promis à un véritable changement. À partir de l'année prochaine, le quai va gagner sur la mer. 80 mètres de longueur, plus de 4 mètres de largeur. Le bénéfice, l'augmentation du tirando à 14,50 mètres. Ainsi, des bateaux plus lourds pourront être déchargés, d'autant que la passe après est appelée également à être élargie de 30 mètres et approfondie, une réalité adaptée à l'actuelle marine marchande. Ça va permettre aux bateaux de venir donc se garer à l'intérieur avec un chargement à 100%, alors qu'actuellement, elles sont donc à 75% de capacité de chargement. À terme également, la volonté derrière, là où il y a des bâtiments, d'avoir un port de secours, une seconde solution. Il faudra toujours un port de secours dans les parages et donc évidemment dans un premier temps, donc c'est ce que nous avions donc envisagé dans nos perspectives d'investissement. 5000 containers ainsi pourront être déchargés par bateau contre 3500 actuellement. Bref, une montée en puissance des capacités logistiques. Seulement, la consolidation du quai va demander du temps. À partir de 2022, la gestion des arrivées va être cruciale. Un seul navire pouvant être vidé à la fois. Il faut aussi espérer une amélioration de la situation actuelle. La congestion du port d'Auckland entraîne des retards importants. Mais ces perspectives d'investissement du pays sont une excellente nouvelle. Les technologies avancent, tout avance, donc les bateaux sont de plus en plus gros, prennent de plus en plus de marchandises. Et à aujourd'hui, c'est le principe logistique, plus on charge et forcément moins ça coûte. Voilà, c'est le principe logistique. Donc oui, effectivement, il y a de plus en plus de bateaux qui prennent de plus en plus de conteneurs et donc qui sont chargés de plus en plus lourds. On parle de 5000 conteneurs possibles avec les futurs travaux. C'est un chiffre qui vous semble pertinent pour la Polynésie ? C'est un chiffre qui me semble pertinent pour la Polynésie. Les travaux vont s'étaler sur plusieurs années, la consolidation de la berge près de la piscine de Papeete en étant la première préfiguration. Voilà, le démarrage des travaux du port est prévu début de l'année prochaine. Santé maintenant, on vous emmène à Paris où une centaine de malades polynésiens se font soigner dans les hôpitaux pour des pathologies lourdes. Là-bas, 3 associations leur viennent en aide. C'est ce que constate Natacha Helm, présidente du comité polynésien de la Ligue contre le cancer. Et vous allez le voir, il y a aussi ces patients qui se battent seuls. Rencontre avec Brigitte Olivier et Nordine Bensmaïl. Leïla, 50 ans, souffre d'une leucémie. Cela fait 18 ans qu'elle se bat contre un épuisement persistant, mais le diagnostic n'a été posé qu'en 2019. Elle a finalement été vaccinée il y a 5 mois, seule, laissant à Moorea son mari et ses 3 filles, car elle refuse d'entraîner sa famille dans ce combat qui est le sien avant tout. On a droit à un accompagnateur, oui. Mais il y a des conditions. Et ces conditions-là, donc, il va falloir apporter financièrement une petite partie pour contribuer à ce moment d'accompagnement. Psychologiquement parlant, il y a un seul malade, c'est que moi. Je ne veux pas rendre tout le monde malade. Et puis j'aimerais bien que nos patients aillent dans ce sens-là. Ils sont malades, mais arrivés ici à Paris, ils se laissent aller dans le sens, ils ont l'habitude d'avoir ce qu'ils veulent en Polynésie. On ne peut pas tout avoir, donc il faudra s'adapter à la vie française et surtout ne pas oublier qu'on est malade. Elle vit ici désormais dans l'un des 5 centres dédiés aux Polynésiens à Paris. Une centaine de malades sont actuellement en soins en France. 99% d'entre eux sont dans la capitale. La CPS prend tout en charge, hébergement, nourriture, transport et les soins bien sûr. Un coût très important, mais pour les familles des malades, ce n'est pas suffisant. Souvent, elles ont du mal à comprendre que seul un accompagnateur peut partir aussi. Ils voudraient avoir quitté leur pays parce qu'ils ont quitté leur pays, qu'ils ont quitté leur emploi, retrouver exactement le même statut qu'à Tahiti, c'est-à-dire être hébergé pareil, manger pareil, et ça, c'est pas possible.
Natacha Helm, nouvelle présidente du comité, est désormais confrontée à ces demandes incessantes des familles. La politique du toujours plus qui se heurte à la réalité du terrain. Au siège de la Ligue nationale contre le cancer, elle apprend à monter ses dossiers, à rendre des comptes, à tout vérifier. Je viens surtout prendre connaissance des obligations que l'on a, des délais que l'on doit tenir sur nos comptes, oui. La santé n'a pas de prix, certes, mais elle a quand même un coût. C'est une évidence à laquelle les Polynésiens en Evassan sont confrontés tous les jours. Prendre leur mal en patience, leur dit-on, et ils ne peuvent y déroger. Ida Teihotu, merci d'être avec nous sur ce plateau. On vient de le voir, certains patients se plaignent. Comment ça se passe exactement, la prise en charge sur place? Est-ce qu'il y a des critères pour être pris en charge? En principe, oui. Il y a des critères. Comment ça se passe? Au niveau de la CPS et au niveau des médecins. Parce que le seul qui peut permettre une prise en charge de l'accompagnateur, parce que c'est ça, notre souci à nous, c'est ça. C'est l'accompagnateur, celui qui va soutenir le malade. Parce que compter sur une association, des membres bénévoles d'une association pour venir en aide à ces personnes-là n'est pas suffisant. Ça ne pourra jamais remplacer la famille, jamais. Voilà. Donc notre souci à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accompagnateur. Bon, cet accompagnateur, il lui faut payer son voyage. S'il a les moyens, bon, il partira, il accompagnera. Mais s'il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il soit préparé. Alors nous, c'est notre souci, c'est de préparer l'accompagnateur non agréé, par exemple. Même agréé, il vient nous voir. Parce qu'on sait... S'il est agréé, ça veut dire qu'il a une prise en charge une prise en charge de presque à 100% de la CPS. Et s'il n'est pas agréé, donc... S'il n'est pas agréé, tout est à ses frais. Tout à ses frais. Donc notre souci à nous, c'est de lui permettre de partir quand même. Donc, et comment vous aidez justement ces personnes? Nous, personnel, l'association ne peut pas aider. C'est clair, on ne peut pas aider financièrement, c'est sûr. Par contre, on travaille sur la continuité territoriale. On voudrait que l'État, qui est responsable de ce service, fasse quelque chose pour les accompagnateurs, le billet au moins. Le billet à tarif réduit pour... et même les compagnies aériennes, on leur demande de faire quelque chose, de faire un effort. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le billet à payer, ensuite il y a le séjour, l'hébergement. Et là, la CPS a fait de gros efforts dans la recherche des hébergements. Et des hébergements sont conventionnés maintenant par la CPS. Mais les accompagnateurs non agréés n'ont pas droit à ces hébergements conventionnés. On a vu certains patients quand même essayer de se débrouiller seuls. Ils essaient. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, du coup, vous les incitez à rejoindre votre association, votre fédération, pardon? Oui, on demande à ce qu'ils viennent nous voir. Dès le moment où ils ont permis de nous voir, enfin, parce que nous, vous pouvez les aider, quoi. On peut les aider comme ça dans les renseignements, dans l'information. C'est ce qui manquait le plus. Ida Teihotu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est bon. En bref, dans l'actualité politique du Pacifique, l'indépendantiste Louis Mapou a été élu président du gouvernement calédonien pour la première fois depuis le début du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa. Un indépendantiste dirigea l'exécutif néo-calédonien. Retour au Fénois, nous vous l'annoncions hier soir, coup d'envoi ce matin de la Reimana Race sur Takaroa. 3 jours de course, ça a commencé par 22 km en V1 ce vendredi. Sur la ligne de départ, une 60aine de rameurs des Tuamotu. Rautieri Orbeck et Aunouar Imaker décrochent la victoire. Ambiance avec Ponoatoti. La Reimana Race a commencé ce matin, 9h, sous un soleil de plomb. Sur le plan d'eau, une 60aine de rameurs venus des atolls voisins. Sur un parcours de 23 km, c'est Rautieri qui prend la tête. Il est suivi de très près de Arsène, un rameur de Ahi.
Le vent est propice au surf. C'est le cas pour Maker, qui se classe en première position avec plus de 200 mètres d'avance chez les seniors. Les bateaux suiveurs sont aussi présents pour encourager leurs favoris. Après plus d'une heure d'effort, Rautiare passe la ligne d'arrivée. Il arrive premier chez les vétérans. Voilà, la deuxième édition, je suis dans le cœur de garder cette première place en vétéran. Moi, je vais Chez les seniors, c'est Maker, un rameur du Team OPT, qui remporte cette 10e édition de la Raymana Race. Ça fait du bien. Il y a bientôt le Eito, mais ça fait du bien à la tête, hein. Que du positif. C'était quand même difficile pour ce parcours? Quand même, avec un bon temps haut. Difficile. Après, je sais pas si un très bon surfeur, du coup, il m'a devancé, il était dans le surf. J'ai eu du mal à revenir sur lui et sur la fin, comme il avait plus faim que moi, du coup, il est resté devant. Alors le parcours c'était vraiment dur et le vent il n'était pas vraiment favorable et c'était du vent de côté, alors c'était vraiment dur. Et félicitations aussi à ceux qui sont devant. Chez les femmes, ce sont les rameuses de Rongirois qui tirent leur épingle du jeu. À la première place, on retrouve Tani Uraau. Prochaine étape pour ces athlètes avec la traversée Takarua-Takapoto sur un parcours de 42 km en V6. Voilà, et pour clore cette édition, la commune de Mahaena nous ouvre les portes de son exposition de produits du terroir. C'est exceptionnel. Cette année, elle organise seule son événement, indépendamment des 3 autres communes associées de Hiti Aotera. Outre les stands d'artisanat et agricoles que l'on peut y trouver, nous nous sommes intéressés à Leila Pouroué, sa spécialité, les plantes médicinales. Khalil Yenar, Patrick Sinsing. Cette rose au parfum enivrant, on la retrouve un peu partout. Leila l'utilise pour soigner les mucosités de sa petite fille. Elle a fait de son jardin une pharmacie pour prendre soin de toute sa famille. Les feuilles de café, c'est aussi les diabètes. Il y a le serpentin. Celui-là, c'est une plante qui vient des Philippines. Et là, je tiens de mon beau-frère. Alors, ceci, c'est pour les cholestérols. Le Vitreiti, appelé aussi pomme citerre, Leila se sert des fruits ou des feuilles pour guérir des petits maux de gorge ou l'angine. 10 ans qu'elle cultive avec amour ces plantes ordinaires. Je crois que tout le monde connaît ce croûton. C'est pour les fourrures. On prend uniquement les feuilles, une grande bassine d'eau, on met un peu de sel et beaucoup de feuillage. Après, tu masses ta jambe qui est foulée, quoi. Et pour encourager les Polynésiens à renouer avec les bienfaits de la nature, elle a choisi l'exposition de Mahaena, lieu de partage en toute humilité. Agriculteurs mais aussi artisanes de la commune sont présents et dévoilent leurs produits, mais pas que. Et on a des activités, on a des apprentissages avec les responsables de chaque stand. Et j'invite tous les jeunes, toute la population qui entoure Mahaena de Hiti Aotera de venir participer à des ateliers. Après 1 an et demi d'absence, la côte Est retrouve son effervescence d'avant. L'occasion aussi de renouer avec notre culture jusqu'au 31 juillet. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Un quai de déchargement du port de Papeete rallongé de 80 mètres, c'est ce que prévoit le ministre de l'Équipement pour optimiser l'accueil des porte-conteneurs. Les travaux débutent l'an prochain. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6h, vos infos radio. À suivre le festival Tahiti Amai, suivi de votre série de Sounds. En fin de soirée, Fort Boyard. Bon week-end et belle nuit sur la première. On se quitte sur les images de l'exposition à Taupitian 1 en hommage aux 140 ans de Heiwei Tahiti. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.